Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le 20h sur Camnews 24 TV et ITFM Radio 103 en direct de Garoua. Découvrons ensemble les titres de ce journal. Fête de la jeunesse, la 59e édition approche à grands pas. Le nord du pays se prépare à abriter les initiatives inspirantes pour une belle célébration dans cette région. Santé publique. Plus de 150 000 personnes souffrent de maladies oculaires au Cameroun selon les chiffres officiels. Ces infections telles que la conjonctive néonatale et la cataracte peuvent entraîner des conséquences graves sur la vie quotidienne. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bienvenue dans le 20h. À l'occasion de la 59e édition de la Fête de la jeunesse au Cameroun, le nord du pays se prépare à accueillir des initiatives inspirantes. Avec un mois entier dédié aux jeunes, cette célébration marque un tournant significatif dans leur engagement civique. Reportage Asta Djumba Thérèse. La 59e édition de la Fête de la jeunesse au Cameroun s'annonce à grands pas. Cette année, notre attention se porte sur le nord du pays et plus particulièrement sur les arrondissements du département de la Benue, où s'épanouissent des initiatives promoteuses. Pour cette célébration, un changement sémantique majeur se profile à l'horizon. Nous ne parlerons plus d'un aux ans de la jeunesse, mais bien d'un mois qui lui est entièrement dédié. Ce tournant symbolique témoigne d'une volonté de redynamiser l'engagement des jeunes dans le tissu social camerounais. Les établissements scolaires, véritables bastions de créativité et d'engagement civique, ont déjà entamé leur séance de répétition en vue du défilé grandiose prévu le 11 février prochain. Sous l'égide du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounou Nafutsu, une série d'activités novatrices est envisagée. Depuis le 28 janvier 2025, une concertation fructueuse se déroule au Musée national à Yaoundé avec le président du Conseil national de la jeunesse. L'objectif est clair, identifier et relever les défis qui pèsent sur notre jeunesse tout en établissant une stratégie optimale pour garantir le succès de ce mois de la jeunesse. Ce rassemblement stratégique vise à insuffler un nouvel élan aux célébrations à venir et à créer un cadre propice à l'épanouissement des jeunes. Ensemble, ils œuvrent pour bâtir un avenir où chaque jeune pourra pleinement s'épanouir et contribuer à la construction d'un Cameroun meilleur. Nous vous informons également que le lancement officiel de cette fête aura lieu le 1er février prochain, selon la localité qui sera retenue par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. La santé oculaire est un enjeu majeur au Cameroun où plus de 150 000 personnes souffrent de maladies des yeux. Ces affections telles que la conjonctive néonatale et la cataracte peuvent entraîner des conséquences graves sur la vie quotidienne. Il est donc crucial de consulter des spécialistes pour un diagnostic précoce et d'éviter les traitements hasardeux. Reportage. La santé de nos yeux est un trésor inestimable. La conjonctivité néonatale, la cataracte, pour ne que citer cela, ces affections redoutables peuvent entraîner une perte de la vue. Au Cameroun, plus de 150 000 personnes souffrent d'une maladie oculaire, selon les chiffres officiels. Ce constat alarmant soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique. Pour beaucoup de familles, le quotidien devient un défi. Nombreux sont ceux qui se voient contraints d'utiliser un bâton, compagnon de chemin, créant de heurter une zone inconnue. L'impact sur la vie sociale et professionnelle est considérable, entraînant souvent l'abandon des études et des activités économiques. Je veux encore associer la présence des mouches volantes. Vous demanderez aux certains patients, ils vous diront, je vois des choses me balader devant les yeux. La présence des flashs, qui sont des signes précurseurs, peut-être de la présence d'un décollement de la rétine ou bien d'un trou rétinien. La présence des corps flottants. Il est impératif de consulter un spécialiste dès l'apparition de symptômes oculaires. Ignorer ces signaux peut mener à des conséquences désastreuses.
L'automédication avec des médicaments provenant du marché noir peut aggraver l'état de santé et conduire à la perte totale de la vision. Parmi les pathologies les plus répandues figurent la conjonctive néonatale et la cataracte. Ces affections nécessitent une attention particulière. Si votre nouveau-né présente des symptômes au niveau des yeux, il est crucial de se rapprocher immédiatement des services ophtalmologiques les plus proches. La sensibilisation est essentielle pour prévenir ces maladies. La santé n'a pas de prix et nos yeux n'ont pas d'acheteurs. Protégeons ce précieux organe en nous informant et en consultant régulièrement des professionnels qualifiés. Ensemble, engageons-nous à préserver notre vision et celle des générations futures, car chaque regard compte, chaque sourire mérite d'être vu. Promotion de la paix, Bamoun et Tikar plus que jamais main dans la main. Le calumet de la paix entre les deux peuples a été fumé le 28 janvier dernier après une médiation menée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangana Dji. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon. Le ministre de l'administration territoriale a joué un rôle clé de médiateur pour apaiser les tensions entre les communautés Bamoun et Tikar. Sur instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le MINAT a organisé une réunion le 28 janvier 2025 avec les dirigeants des deux communautés ainsi que les gouverneurs des régions de la Damawa et de l'Ouest. L'objectif de cette réunion était de promouvoir la cohabitation pacifique entre les deux communautés et de mettre fin aux tensions qui les opposent depuis plusieurs années. Le ministre de l'administration territoriale a appelé les deux parties à enterrer la hache de guerre et à travailler ensemble pour le développement de leur communauté. Cette réunion a marqué une étape importante vers la paix et la réconciliation entre les deux peuples. Les dirigeants des deux communautés ont également signé un accord pour mettre fin aux hostilités et travailler ensemble pour promouvoir la paix et le développement. Le conflit entre Nabil Bobondjoya, roi sultan des Bamoun, et le chef Tikar a débuté lorsque le chef Tikar a appelé le sultan des Bamoun « mon fils ». Cette déclaration a été perçue comme une offense par la communauté Bamoun qui a réagi violemment. Le conflit a pris une tournure inquiétante, provoquant la mort de plusieurs personnes. Cependant, il semble que les tensions entre les deux communautés soient plus anciennes et soient liées à des différends culturels et territoriaux. Le festival Ngwon, un événement culturel important pour les Bamoun, est rejeté par les Tikar qui refusent toute identification en tant que Bamoun et s'opposent fermement à l'organisation du dit festival dans leur localité. Les Bamoun, qui revendiquent la région du Noun comme leur territoire, insistent sur le fait que tous les habitants doivent prêter allégeance à leur chef traditionnel. Après plusieurs années de conflits sanglants, les deux parties viennent de fumer le calumet de la paix grâce à la médiation initiée par le gouvernement camerounais. Phénomène d'insécurité, mesdames, messieurs, déposons nos valises dans le département de Mayorai, plus précisément dans la commune de Touboro. Dans l'ombre des enlèvements avec demande de rançon, la vie des habitants est bouleversée par la menace constante de la criminalité. Cependant, malgré la peur, une lueur d'espoir émerge grâce à la solidarité communautaire et aux efforts des forces de l'ordre. Reportage. Bienvenue dans cette enquête éclairante au cœur du phénomène troublant qui gangrène la commune de Touboro, située dans le département de Mayorai. Ici, le spectre de l'enlèvement avec demande de rançon s'est installé tel un invité indésirable, perturbant la quiétude des âmes bienveillantes. Se rendre dans le département de Mayorai est désormais transformé en un véritable parcours du combattant. Les habitants, armés de courage et d'espoir, affrontent quotidiennement la menace sournoise de ces malfrats. Équipés de gris-gris et d'armes à feu, ces bandits ont fait de la route de Tcholiré leur terrain de jeu. Les cris silencieux des familles en détresse résonnent dans les vallées. Certaines d'entre elles n'ont même pas eu la chance de revoir leurs proches, victimes innocentes d'un système économique défaillant. Ils m'ont amené au niveau du colline au Tchad et ils m'ont attaché main bras dans le dos et c'est de là ils m'ont tabassé jusqu'à mon corps, tout mon corps s'est blessé. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je paye
30 millions. Ainsi donc, la peur s'est immiscée dans chaque foyer, transformant les rires en murmures angoissés. Pourtant, dans ce tableau sombre, saluons les efforts acharnés des forces de maintien de l'ordre. Leurs actions méritent d'être applaudies avec ferveur. Mais hélas, malgré leur bravoure et leur détermination à traquer ces hors-la-loi, certains continuent à jouer au chat et à la souris. Heureusement, la lumière n'est pas totalement éteinte. La collaboration fructueuse entre les comités de vigilance et les autorités administratives illumine notre chemin. Ensemble, ils tracent une voie vers un avenir plus serein. Poursuivons notre aventure dans l'investissement et emploi. Les 3 régions sinistrées offrent de belles perspectives, soit près de 16 000. C'est des stratégies initiées par le gouvernement camerounais en 2019 pour relancer l'économie des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, visées à attirer les investissements en offrant des avantages fiscalo-douaniers attractifs. Ghislaine Kougan nous en dit plus. Rétablir un climat de sérénité sur l'ensemble du territoire national, c'est la tâche à laquelle s'attelle le gouvernement camerounais avec un accent particulier sur les régions en conflit, qualifiées par décret du Premier ministre signé le 2 septembre 2019 de zones économiquement sinistrées, notamment le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Ce statut obéissant à des raisons stratégiques, en l'occurrence l'attirance des potentiels investisseurs, semble déjà porter ses fruits. En effet, fort des incitations fiscales et douanières, près de 16 000 emplois sont projetés selon le ministre des Finances qui présidait à Buea dans le sud-ouest la cérémonie de lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2025. Concernant les avantages fiscaux accordés aux entreprises investissant dans les zones sinistrées, la législation fiscale dérogatoire mise en place pour encourager les investissements dans les zones économiquement touchées en raison des opérations de lutte contre l'insécurité a permis à ce jour l'agrément de 33 entreprises dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Ces investissements sont projeté à 168 milliards de francs CFA avec à terme la création de 15 649 emplois, faisait savoir Lupol Motazé. De quoi augurer un regain considérable des activités dans ces différentes régions, d'autant plus que les exonérations de certains impôts et taxes accordées aux entreprises y exerçant peuvent s'étendre sur une période de 10 ans, soit 3 ans au plus pour l'étape d'installation et 7 ans pour les premières années d'exploitation proprement dites. Il n'est pas superflu de rappeler que c'est en 2016 que les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest volent en éclats à la suite des revendications menées par des avocats et des enseignants, tandis que celles de l'extrême nord étaient déjà, 3 ans auparavant, le théâtre des incursions répétées et meurtrières de la secte islamiste Boko Haram. Mesdames, Messieurs, ouvrons la page sport à présent. Championnat professionnel Elite One, les champions sortants ramènent 0 points sur 6 lors de leur campagne dans le Grand Rumdé. Battu à la 9e journée par Gazette Football Academy et Coton à la 10e journée avancée hier à l'annexe du Rumdé Adia à Garoua. De son côté, Coton Sport de Garoua retrouve le trio de tête, tout comme Gazelle Football Academy ramène à la 2e place. Reportage. Rien ne va pratiquement plus pour les champions sortants en titre. Battu encore mercredi pour la 4e fois de la saison, l'équipe du Sud-Ouest ne fait plus peur. En 2 rencontres disputées au nord, la formation de Limbé est tombée à 2 reprises face à Gazelle FA et Coton Sport de Garoua mercredi, avec un total de 6 buts encaissés, un seul inscrit. Désormais 5e au classement avec 14 points. Victoria United alias Opopo est à 6 longueurs du leader Colombe du Djaïlobo, 20 points. Une contre-performance qui profile cependant à Coton Sport de Garoua, le désormais 2e en attendant la fin de la 10e journée. Moribond jusqu'à la 6e journée, le club le plus populaire du Nord a repris du poil de la bête. Après les 4 points pris dans le Grand Sud lors des 2 précédentes journées, Coton Sport de Garoua signe un carton plein 6 sur 6 à la 9e et 10e journée. Tout le contraire de Gazelle FA de Garoua, battu 1-2 par Babotos de Bouddha mercredi à l'annexe de Rumdé Adia de Garoua. Avec 20 points, les Sky Blues du Nord occupent désormais le 2e rang au classement.
Mesdames, Messieurs, ouvrons la page sport à présent. Championnat professionnel Elite One. Les champions sortants ramènent 0 points sur 6 lors de leur campagne dans le Grand Rumde. Battu à la 9e journée par Gazelle Football Academy et Coton à la 10e journée, avancé hier à l'annexe de Rumde Adja Garoua. De son côté, Coton Sport de Garoua retrouve le trio de tête, tout comme Gazelle Football Academy ramené à la 2e place. Ali Jidda et Michel Ateba. Sur le papier, c'est un duel qui paraît déséquilibré au regard de la position que les deux équipes occupent au classement après 9 journées disputées. L'Union sportive de Douala, Dynamo sportif de la même ville, c'est le 15e contre le 9e au tableau avec respectivement 8 points pour l'Union et 12 points pour la Dynamo sportive. Mais la rencontre est classée dans le registre des classicos grâce au palmarès des deux clubs de la région littorale, mais aussi de leur histoire. Union sportive de Douala, c'est 5 coupes du Cameroun, 5 championnats nationaux, un titre de champion sur le plan continental et une coupe d'Afrique des vainqueurs, 2 coupes. En face, Dynamo sportif, 3 coupes du Cameroun, 1979, 1981 et 1998. En plus de cette affiche, 5 autres rencontres sont programmées. Fauve Azur, 7e, 13 points, affronte les As de Douala, 10e, 11 points. AS Fortuna, 14e, 9 points, joue contre le Canon sportif de Yaoundé, 4e avec 16 points. Stade Renard de Melon, 8e, 12 points, affronte la Panthère sportive d'Undé, 6e, 13 points. PWG de Bamenda, 12e avec 10 points, joue contre l'équipe de l'Aigle Royal de Nkonsamba, 13e, 9 points. Et enfin, le dernier, Young Sport Academy, 16 points, affronte la Colombe sportive du Djaï Lobo, 2e au classement avant la 10e journée avec 20 points. Les femmes sont comme des livres. Parfois, il faut tourner les pages pour découvrir la meilleure histoire. Car un homme qui a l'air préoccupé est en réalité en train de se demander où il a mis les clés de sa bibliothèque. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur Camnews 24 TV et ITFM Radio 103.